cette année, on en a deux. Pascal, qui vient nous dessiner. Elle va nous dessiner. Elle va faire des croquis. Elle va faire des croquis. Ah ben voilà, vous verrez. Et Alain, qui suit tout notre travail et plein d'autres choses, qui vient un peu filmer ce que nous faisons. Et parce que cette année, on va faire un livre. Avec nous tous dedans. Donc, on a besoin de matériel. Alors, on va commencer avec un petit échauffement. Micheline, vous mettez les lunettes? Non, mais on laisse le sac par terre. Voilà. C'est mieux comme ça. Tous comme ça, les mains sur les genoux. Tifon va nous faire une petite musique. Et tout le monde fait ce que je fais. D'accord? Ah, juste comme ça. Ok. Petite musique. Papillon. Ok, papillon, si tu veux. Papillon. Et là, on va nager dans la mer.
Julien Berthaud, je suis un des membres d'Ubuntu, je suis un des participants, disons, à l'activité. Je suis médecin, gériatre et je travaille beaucoup avec des personnes qui ont des problèmes de mémoire. Ubuntu, ça a été monté pour essayer d'intégrer dans une troupe de théâtre des gens qui ont des difficultés de mémoire et d'en faire une partie intégrante. Alors l'idée, c'est de réussir à leur faire du théâtre sans avoir recours aux activités de mémoire dont ils auraient besoin dans une troupe classique. Et donc Ubuntu, ça se sert beaucoup d'outils musicaux, d'outils rythmiques, de danse et de gestuels pour essayer d'intégrer les personnes dans un groupe, dans une troupe où on fait tous un petit peu la même chose et on est tous à niveau égal. Et ça existe depuis quand alors? Très bonne question, ça doit faire la 3e année. Oui. Non, alors moi en tant que gériatre et professionnel de la mémoire, j'y vois un intérêt pour réintégrer des gens qui sont souvent en difficulté pour retrouver des activités sociales. C'est un objectif qui est important pour les patients. On sait que ça améliore leur fonction cérébrale, mais c'est aussi un moyen de les réintégrer dans un pan de la société dont ils sont souvent exclus. Parce qu'on dit quelqu'un qui n'a pas de mémoire ne peut pas faire de théâtre, quelqu'un qui n'a pas de mémoire ne peut pas faire de musique. Or, depuis le temps qu'on a cet atelier, on se rend compte que finalement, il y a des gens qui retrouvent des capacités qu'ils avaient auparavant pour faire de la musique, pour jouer d'un instrument, pour chanter, pour créer des chansons et s'intégrer au même titre que tous les autres. Et finalement, maintenant, il y a des gens qui sont avec nous depuis plusieurs années et qui sont vraiment partie prenante et qui sont moteurs, malgré leurs problèmes de mémoire, de l'activité. On a notamment quelqu'un qui a écrit des paroles de chansons, qui a mis ses paroles en musique. Il y avait l'an dernier un musicien qui avait une maladie d'Alzheimer assez avancée et qui jouait pourtant très facilement et très brillamment de son instrument avec nous. Donc voilà, c'est quelque chose qui me paraît vraiment utile pour les malades et puis pour la société en général de savoir leur faire retrouver leur place. Autrement dit, si c'est pas une solution, c'est une voie qui mène vers une solution possible. Voilà, tout à fait. C'est un moyen de se rapprocher de gens avec lesquels on n'a pas habituellement en contact. C'est bien, on a bien résumé tout ça. Bon, tant mieux. Merci docteur. Faites-moi voir vos mains. Ah oui, elles sont mieux. Elles sont moins froides. Moi, je suis toujours alors, on va reprendre petit à petit avec de la musique aussi. Pour l'instant, je vais vous donner des percussions. Des petites, des grandes? Nous, on mélange. Les grandes, c'est mieux en général pour les sons, ou les moyennes. Tenez du 7. Pas trop fort. On prend les autres. On n'est pas très nombreux. Si vous avez soif, vous me dites. Et en musique de danse, vous avez tous dansé. Hein? Non, on danse en principe chez nous, en France, en Italie, sur deux types de rythmes. Parce que c'est deux, tout à fait. Hein? Comme quand on marche toujours en boucle. Et un rythme qu'on appelle ternaire. Ça veut dire quoi? Trois tons. Voilà. Alors, la valse, qu'on verra tout à l'heure, c'est un truc bizarre. La valse, c'est quelque chose d'hybride, parce que c'est en trois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais elle est sur deux pulsations. C'est-à-dire qu'on fait 1, 2, 1, 2, 1, mais à l'intérieur, il y a bien du 3. Donc, on va se diviser en deux groupes. Il y a un groupe qui va faire les pulsations. 1, 1, allez, viens. L'autre groupe
groupe qui va faire avec moi. Alors, regardez. Suivez les pulsations déjà. Vous êtes ma main gauche. Les basses. Non. Discipline là. Nous, on va faire. C'est-à-dire un moment où on tape tous ensemble. Est-ce que vous savez laquelle c'est? Notre premier temps est toujours avec leur temps. Donc ça nous sert comme référence pour ne pas se perdre. Ça veut dire que votre premier temps est sur notre premier temps. Oui, madame. Je dirais surtout en ce sens-là. Parce que c'était pas mal cette section à 3, mais là, elle faisait un peu ça. Oh, les autres étaient vraiment... Donc on va reprendre. Écoutez bien ce qui se passe au niveau musical, ce mélange qui est très riche, de quelque chose de tranquille, un peu comme des gouttes d'eau, comme du pain.